Imaginez ceci, vous avez 100 reais sur votre compte et rêvez de liberté financière, de plus de possibilités, mais vous ne savez pas par où commencer. Et puis on commence à se demander, est-ce vraiment possible? Comment transformer ces 100 choses en quelque chose de vraiment significatif? Je vais vous raconter une histoire que je n'oublierai jamais, c'est exactement comme ça que j'ai commencé, avec une faible valeur et le sentiment que rien ne changerait. Mais soudain, une opportunité s'est présentée à moi, quelque chose dont personne ne parlait, mais dont je savais qu'elle avait un potentiel incroyable. J'y suis allé et j'ai pris la bonne décision. Le résultat? J'ai rapidement et intelligemment transformé une petite quantité en quelque chose de beaucoup plus grand et vous pouvez le faire aussi. Maintenant, je sais ce que vous pensez, oh, ce n'est qu'une autre promesse pour devenir riche rapidement. Non, ce n'est pas ça. Ce que je vais vous dire ici ne concerne pas des formules magiques, mais plutôt des stratégies intelligentes que vous pouvez appliquer dès maintenant. La réalité est que ceux qui ne prennent pas le contrôle de leur vie financière courent le risque de prendre du retard, tandis que d'autres profitent des opportunités qui existent, à la portée de tous, mais peu savent comment agir. Alors si vous en avez assez de voir les autres grandir alors que vous êtes toujours immobile, cette vidéo est pour vous. Je vais partager 5 stratégies pratiques et intelligentes qui peuvent vous aider à transformer 100 en 10 000, voire plus. Et oui, rapidement, si vous l'appliquez à bon escient. Maintenant, avant de continuer, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ici vous apprendrez tout ce dont vous avez besoin pour franchir la prochaine étape vers votre liberté financière. Je me souviens très bien de la sensation que j'ai ressentie en regardant ce que j'avais à disposition et en pensant, je dois faire pousser ça, mais comment? J'y suis allé et la première chose que j'ai réalisée, c'est que le secret ne consistait pas simplement à essayer de trouver un moyen d'augmenter immédiatement la valeur. J'ai fait une erreur dès le départ, en investissant dans quelque chose parce que tout le monde en parlait, cela semblait être la grande opportunité. Mais au final, cela n'a pas apporté le retour escompté. Au contraire, cela m'a simplement fait réaliser que, pour vraiment se multiplier, il fallait plus de stratégie et moins d'impulsion. C'est alors que j'ai commencé à chercher quelque chose de différent, investir dans des opportunités avec un réel potentiel de croissance à long terme. Au lieu de miser sur quelque chose qui était en vogue pendant une courte période, j'ai cherché des domaines qui commençaient à prendre de l'ampleur mais qui n'étaient pas encore aussi connus. Et c'est là que j'ai trouvé la clé, au lieu de suivre ce que véhiculaient les médias, j'ai commencé à m'intéresser au marché et aux entreprises qui en étaient à leur début, avec une base solide pour l'avenir. Je me souviens d'un moment précis où je suis tombé sur une idée qui semblait trop simple. C'était un secteur innovant, mais qui commençait tout juste à gagner en visibilité. Je ne savais pas si c'était le bon moment, mais en faisant des recherches plus approfondies, j'ai réalisé que ce créneau avait un réel besoin sur le marché. La solution proposée par une entreprise, que je pensais initialement trop spécifique, était au moment précis de croître de manière cohérente. Il y avait une opportunité de croissance que peu de gens voyaient non pas en raison de sa renommée, mais en raison de sa solidité et de sa vision pour l'avenir. La grande leçon à retenir est qu'investir intelligemment ne consiste pas à suivre la foule, mais à identifier ce qui commence vraiment à se démarquer et qui a une base solide pour le long terme. L'idée est d'être stratégique, même si le chemin n'est pas le plus visible ou le plus populaire. En misant sur ces opportunités avec une vision de croissance réelle, j'ai pu voir mon investissement croître de manière durable. Et le meilleur dans tout ça, pas de précipitation, pas de chichi. Le secret n'était pas de rechercher une croissance explosive du jour au lendemain, mais de croire qu'avec patience et observation, les véritables opportunités se révèlent à ceux qui savent attendre le bon moment. Lorsque vous commencez à réfléchir à la manière de transformer un petit montant en quelque chose de beaucoup plus important, le revenu passif est l'une des stratégies les plus intelligentes que vous puissiez adopter. J'ai appris cela à mes dépens. Au début, je pensais que pour que ma valeur augmente rapidement, je devais faire quelque chose de manière active tout le temps, acheter, vendre, investir tout le temps. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que la clé était en fait de faire travailler l'argent pour moi. C'est lorsque j'ai commencé à appliquer l'idée du revenu passif que j'ai vu ma vie financière vraiment changer.
Le concept est simple, au lieu de passer du temps à générer toujours plus, vous investissez votre argent ou vos efforts dans quelque chose qui générera un rendement constant, sans que vous ayez à vous en soucier constamment. Au lieu de rechercher uniquement des actifs à haut risque, j'ai commencé à me concentrer sur des options plus stables qui continuaient à m'apporter des rendements automatiques, sans que j'aie à faire quelque chose 24 heures sur 24 pour garantir cette croissance. Je me souviens du moment où j'ai fait mon premier choix judicieux, j'ai commencé à investir dans quelque chose qui générait un rendement récurrent, un type d'investissement qui rapportait régulièrement, comme un fonds avec de bonnes perspectives de rendement continu. Au début, les quantités étaient petites, mais la beauté de la chose est qu'au fil du temps, elles se sont multipliées sans que j'aie à toucher à quoi que ce soit. Une autre façon de créer des revenus passifs est de créer des produits ou du contenu qui génèrent de l'argent par eux-mêmes. Par exemple, créer du contenu qui, une fois produit, peut être vendu à plusieurs reprises, comme un cours en ligne ou même un livre électronique. Imaginez que vous consacrez du temps à créer quelque chose de qualité, puis, pendant que vous continuez votre routine, le produit continue de générer de nouveaux bénéfices, mois après mois, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit d'autre. C'est à partir de cet état d'esprit selon lequel l'argent ne doit pas être généré uniquement par des efforts quotidiens que j'ai pu réellement voir ma valeur croître de manière constante. En adoptant un revenu passif, vous commencez à faire de la place pour que votre argent fructifie pendant que vous vous concentrez sur d'autres opportunités, sans la pression de devoir travailler activement tout le temps. Maintenant, je vais vous révéler un secret que j'aurais aimé apprendre plus tôt, la véritable croissance réside dans le réinvestissement des bénéfices. Lorsque j'ai commencé à investir, il était très tentant d'utiliser les bénéfices pour profiter, un peu, acheter quelque chose que j'ai toujours voulu ou simplement dépenser. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que la voie la plus intelligente était d'utiliser ces bénéfices pour accélérer la croissance de ce qui avait déjà commencé. Je me souviens du jour où j'ai commencé à comprendre le pouvoir des intérêts composés. J'avais fait un investissement initial et, au fil du temps, j'ai vu qu'il commençait à générer des rendements. L'idée de prendre ce rendement et de l'utiliser pour d'autres choses semblait attrayante, mais c'est lorsque j'ai décidé de réinvestir que les choses ont vraiment commencé à changer. Les bénéfices que j'ai réinvestis ont non seulement contribué à augmenter encore la valeur totale, mais ont commencé à se multiplier d'une manière qui semblait presque magique. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé qu'il ne suffit pas de bien démarrer, il faut continuer à nourrir son investissement. J'ai réinvesti tout ce que je pouvais obtenir, peu importe le montant, je l'ai réinvesti dans les mêmes types d'investissements, ou dans d'autres qui étaient sur la bonne voie. Ce réinvestissement a créé un effet boule de neige, dans lequel les rendements passés sont devenus encore plus importants au fil du temps. Maintenant, le secret ici est de ne pas tout réinvestir sans réfléchir. La clé est de savoir où réinvestir. Comme vous avez déjà commencé à le réaliser, il ne sert à rien d'investir des bénéfices dans tout ce qui apparaît. Si vous réinvestissez dans des opportunités à fort potentiel de croissance, vos bénéfices travailleront encore plus efficacement pour vous. L'objectif est de générer une multiplication accélérée, à mesure que vous réinvestissez, vous verrez la valeur augmenter à un rythme plus rapide, sans avoir à ajouter de gros montants en cours de route. J'ai appris cela au fil du temps. La patience est la clé, mais lorsque vous voyez les résultats d'un réinvestissement intelligent, vous commencez à comprendre que la croissance qui semblait lente au début se transformera en quelque chose d'exponentiel, sans que vous ayez à repartir de zéro à chaque fois. Vous avez peut-être entendu dire que la diversification est l'un des plus grands secrets de ceux qui savent investir. Lorsque j'ai commencé, j'avais l'idée que plus je me concentrais sur un seul investissement, mieux c'était. J'ai pensé qu'il serait plus facile et plus efficace de concentrer tout sur quelque chose qui semblait prometteur. Cependant, je me suis vite rendu compte que cette stratégie n'était pas la plus sûre. Il fut un temps où je mettais tout dans une seule opportunité, croyant que ce serait une mine d'or. Mais à ma grande surprise, le marché a pris une tournure inattendue et le rendement n'a pas été à la hauteur de mes attentes. C'est à ce moment-là que j'ai compris, la diversification n'est pas seulement une stratégie intelligente, c'est aussi un moyen de protéger votre capital. Diversifier signifie répartir vos investissements dans différents domaines, secteurs et types d'actifs, ce qui peut sembler simple, mais nécessite de l'attention.
j'ai commencé à appliquer cela de manière plus rigoureuse. Au lieu de tout miser sur une seule opportunité, j'ai commencé à répartir mes ressources entre des actions d'entreprise stables, des secteurs en croissance et même des investissements alternatifs qui, jusqu'alors, ne m'avaient jamais traversé l'esprit, comme le marché de l'innovation technologique ou les entreprises avec une proposition durable. Je me souviens de l'époque où je répartissais une somme considérable d'argent entre des secteurs très différents, la technologie, les énergies renouvelables et les fonds d'investissement plus sûrs. Au début, j'avais l'impression de renoncer à un gros rendement pour parier sur beaucoup de petites choses. Mais ce qui s'est passé, c'est que tandis que certains investissements étaient dans un cycle de croissance lente, d'autres décollaient rapidement. Et c'est cet équilibre qui m'a aidé à minimiser les risques et à garantir que mes gains ne soient pas compromis. Il ne sert à rien de le distribuer simplement de quelque manière que ce soit. La diversification ne consiste pas seulement à répartir vos investissements, mais à choisir des options qui se complètent, ce qui contribue à protéger le capital et à augmenter les rendements. C'est ainsi que j'ai commencé à envisager le marché de manière plus large. Lorsque vous répartissez vos ressources sur différents secteurs et types d'actifs, vous réduisez l'impact d'un ralentissement potentiel sur un seul investissement. Par exemple, alors que le secteur technologique peut présenter une volatilité plus élevée, les investissements dans les énergies renouvelables peuvent offrir plus de stabilité. Ainsi, en maintenant cet équilibre, vous maximisez vos chances de réaliser des gains durables et éviter qu'une erreur ou une perte dans un secteur spécifique ne compromette l'ensemble de votre stratégie. J'ai vu cela se produire en temps réel. En diversifiant, mon portefeuille est devenu plus robuste et résistant aux imprévus. Le meilleur dans tout cela a été de réaliser que les rendements commençaient à provenir de sources multiples, de différentes manières, plutôt que de dépendre d'un seul investissement. Cela m'a donné plus de tranquillité d'esprit et également plus de marge de manœuvre pour ajuster la stratégie en conséquence. Et le marché a changé. La leçon à retenir est claire, si vous souhaitez croître de manière intelligente et durable, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. La diversification, lorsqu'elle est effectuée correctement, est l'un de vos plus grands alliés non seulement pour minimiser les risques, mais également pour garantir que vous pouvez maximiser vos rendements au fil du temps. L'un des plus grands secrets que j'ai appris tout au long de ce processus est l'importance de maintenir un état d'esprit à long terme. Au début, je suis tombé dans le piège d'essayer de faire en sorte que les choses se produisent rapidement. Il était tentant de voir la valeur augmenter de façon fulgurante et de vouloir en sortir vainqueur. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le véritable secret est de rester calme, de ne pas céder à la peur et de croire qu'avec le temps, la croissance devient inévitable. Je me souviens d'un moment précis où l'un de mes paris a commencé à ralentir. J'étais sur le point de retirer l'investissement, pensant avoir fait un mauvais choix. La peur de perdre ce que j'avais déjà accompli me consumait et j'ai failli prendre une décision hâtive. Mais heureusement, j'ai décidé de donner une autre chance à la stratégie que je suivais. Ce qui s'est passé ensuite était quelque chose que je n'aurais jamais pu prévoir. En quelques mois, cet investissement a explosé et les rendements ont dépassé toutes les attentes. Ce que j'ai appris à ce moment-là était crucial, ne laissez pas la peur ou l'anxiété à court terme vous distraire de votre objectif. Investir avec une vision à long terme signifie accepter que le succès financier n'arrive que rarement du jour au lendemain. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à éviter les erreurs qui consistent à essayer de vendre haut et d'acheter bas, ce qui peut en fait faire plus de mal que de bien. La clé est d'être patient et de se concentrer sur ce qui compte vraiment à long terme. Le temps est l'un des plus grands alliés d'un investisseur intelligent. Au lieu d'observer le marché au jour le jour et de vous inquiéter de chaque petite baisse ou pic, vous devriez avoir une vue d'ensemble, savoir ce qui se cache derrière votre décision et faire confiance au processus. J'ai appris cela à mes dépens, plus on essaie de forcer les résultats, plus on finit par aller à contre-courant du flux naturel du marché. Quand j'ai commencé à comprendre que le secret n'est pas d'essayer de contrôler le temps, mais de contrôler ses décisions, mon état d'esprit a complètement changé. Et c'est précisément ce changement qui a permis à mes investissements de commencer à se consolider de manière plus forte, plus solide et avec une croissance durable. Désormais, tous mes investissements sont basés sur des fondamentaux solides et une vision à long terme. Je ne considère pas chaque fluctuation du marché comme une menace, mais comme une opportunité de continuer à croître.
La peur de perdre, la panique de voir quelque chose diminuer temporairement, est naturelle, mais lorsque vous apprenez à rester calme et à faire confiance à vos plans, les résultats commencent à apparaître d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Alors, maintenant que vous connaissez les 5 étapes fondamentales pour transformer une petite somme en quelque chose de beaucoup plus grand, qu'attendez-vous pour mettre tout cela en pratique? Chacun de ces points a le pouvoir de transformer véritablement votre approche financière et de vous conduire à des résultats qui, jusqu'à récemment, semblaient inaccessibles. N'oubliez pas, le secret est d'être stratégique, patient et intelligent à chaque étape que vous franchissez. Maintenant, je veux savoir de votre part, laquelle de ces stratégies vous a le plus plu et envisagez-vous déjà d'appliquer dans votre vie? Laissez un commentaire ci-dessous, partagez votre avis et vos questions, et je serai heureux d'y répondre. Oh, et si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez continuer à apprendre de précieux conseils comme celui-ci, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Après tout, si vous êtes déterminé à atteindre un nouveau niveau financier, c'est le bon endroit pour vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt alors.